Que Dieu vous bénisse. Ok, je ne cesserai de vous prêcher, de vous parler, de vous exhorter, comme je vous l'avais déjà promis. Aujourd'hui, je vais encore au devant de vous avec un petit sujet d'exhortation. On a que bino nangai to partager ensemble dans ces moments très difficiles. Vous voyez que même moi, à mes côtés, j'ai aussi ça. Donc, c'est pour vous dire que ceux-là qui disent que cette maladie de coronavirus n'existe pas, ils se trompent. Moi, je vous avertis, tous les enfants de Dieu, que cette maladie existe réellement et vous devez beaucoup tirer attention. Mais en grosso modo, c'est une punition que Dieu a lancée contre les infidèles, tous ceux-là qui sont incrédules devant le Seigneur Jésus. Notre partage de ce matin, nous allons le prendre à partir de Jérémie, chapitre 25. Je vais commencer à partir du 32e verset et nous allons descendre. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Voilà. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Quand on parle d'une calamité, on parle d'une malédiction, d'une maladie qui est mondiale. Et aujourd'hui, selon l'OMS, cette maladie de coronavirus n'est plus une maladie. Et moi, je vais au-delà pour dire, ce n'est plus pandémie, mais c'est devenu une calamité parce que ça fait souffrir beaucoup de gens. Et Dieu avait déjà annoncé qu'il devrait y avoir une calamité qui devait quitter de nation en nation et qui devait partir d'à partir de l'extrémité de la terre. Et si vous regardez très bien, cette maladie a commencé comme cela et commence à évoluer petit à petit. Ceux que tuera l'Éternel en ces jours seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Donc, si je peux encore vous ajouter une autre écriture, nous allons prendre le livre de Apocalypse, chapitre 8. Si vous pouvez commencer à lire, vous verrez que quand l'agneau où Dieu ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Les échos-anges sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires pétit. Donc si vous continuez avec la lecture, vous allez voir qu'il y a beaucoup de malédictions, beaucoup de maladies, beaucoup de calamités, beaucoup de souffrances que Dieu lui-même avait préparées déjà pour jeter sur la terre.
Quelqu'un peut me poser la question, est-ce que Josué combattant, Dieu du ciel, qui est tellement bon, avec un grand amour qu'il a, est-ce que réellement il peut envoyer des malédictions, des maladies sur la terre? Oui, mon frère. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, mon frère. Et je vous encourage, tous les enfants de Dieu, vous devez vous réjouir quand vous voyez de tels signes. Dieu qui accepte d'envoyer des calamités pour commencer à aller de nation en nation. D'abord, coronavirus, ça, ce n'est qu'un avant-goût des maladies. Il y a encore d'autres maladies. Vous n'avez pas entendu que quand on parle ici, il y a encore un autre virus qui vient de sortir encore de la Chine, qui trouve tous les corps. Donc, votre corps, nous autres, Mobimanawana, est comme madusu. Wana na yebite ke docteur Muyembe akozwa kisi na yango parce que ba madusu no komona yoka minene ya madusu soki loboko boy madusu 10 000 siko yebisanga loboko moko eza na madusu 10 000 zote mobimbe koko za na 1 million ya madusu siko ba ko soigner madusu nini. C'est pour vous dire que nous sommes arrivés au temps de la fin, mes frères et sœurs. Ne blaguez plus. L'enlèvement, c'est déjà à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà dans nos murs. Et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont en distraction. Il y a encore des maladies. Je vais vous lire, c'est un prophète William Marion Branham. Lui-même, Dieu lui avait montré des maladies que les médecins ne pouvaient pas voir des médicaments. Et quand on parle ici, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a trouvé le médicament contre coronavirus. C'est carrément impossible. Mais pour les enfants de Dieu, nous avons un remède. Un remède, bien sûr. Nous avons les remèdes. C'est le message du temps de la fin. Amen. Le message que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, c'est un remède. Vous avez vu et vous avez entendu dans Apocalypse, chapitre 8, là où nous avons lu. Lorsqu'on a ouvert le 7e sceau. Mais le 7e sceau, qui devrait l'ouvrir? L'agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas opérer hors le corps humain. Pour que le Saint-Esprit puisse opérer, ça demande la personne, la présence d'une personne. La personne de la chair, donc la présence de la chair humaine. Et là, le Saint-Esprit entre dans la chair et commence à parler. Et dans ce temps de la fin, Dieu a utilisé une chair que beaucoup ont ignorée. C'est la chair appelée William Marion Branham. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit a utilisé cet homme de William Marion Branham, il a ouvert le 7e sceau. Il a révélé le 7e sceau. Et beaucoup de branhamistes peut-être se réjouissent du fait que le 7e sceau soit ouvert, soit révélé. Mais ils oublient une chose, qu'une fois qu'on a révélé le 7e sceau, on a déclaré la guerre. On a déclaré la guerre. Donc, parce que lorsqu'on révèle le 7e sceau, lorsque les 7 tonnerres sont révélés, l'ange a dit, il n'y a plus de temps. Tout est déjà terminé. Et tous les signes que vous êtes en train de voir aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça doit vous interpeller. Lisons un peu le saint prophète. Le petit sujet d'aujourd'hui, je l'ai donné le nom de « Le courage plus la foi donne la victoire ». Votre courage et votre foi donnent la victoire. Si vous avez la peur, vous avez l'échec. Mais si vous avez du courage et vous avez encore la foi en Jésus-Christ, vous avez la foi dans ces messages, vous avez la victoire et la victoire est tellement certaine. Lisons un peu frère Branham dans le message intitulé « Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel ». Paragraphe 110. Et puis je vais sauter pour lire paragraphe 141. Il y a quelque chose que je vais vous dire là. 146 après. Le message du temps de la fin révélera cela. Voilà. Amen.
Le message du temps de la fin, lui, quand il vient, c'est pour nous révéler le point obscurci, le point obscur, le point confus. Donc, le message vient pour nous les révéler. C'est pourquoi la prédication de la révélation de cette sorte n'est pas donnée à n'importe qui. Un charlatan prédicateur qui peut se payer le luxe de commencer à dire non, moi je prêche sur les 7 sceaux. Non, les sceaux, les secrets de la Bible, c'est réservé aux prophètes majeurs et pas aux prophètes mineurs des charlatans. Non. Le dernier âge de l'Église, gloire, fut. Et voilà, oh là là, rien que d'y penser, ça me fait trembler. Le mystère. Le mystère, le grand mystère que Dieu avait caché devrait être révélé par le message du temps de la fin dans ce temps de la fin. Ces choses sur lesquelles le monde des églises bat le paupière en disant, oh, du non-sens. Le mystère de qui Jésus-Christ était. Pas une troisième personne, pas la deuxième personne, pas la troisième personne, mais la personne de Dieu. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés parce que c'est écrit ici dans ce livre. Et ce sera révélé à la génération du temps de la fin. Dans les séminaires, les écoles et les dénominations, ils ne peuvent pas voir cela. Pas plus que les Juifs ne pouvaient voir que Jésus était le Messie. Ce n'est pas étonnant qu'ils essayent de vous faire passer pour fous. Nous ne sommes pas des fous. Nous disons la vérité. Ce n'est pas étonnant qu'ils pensent que vous êtes insensés. Nous ne sommes pas insensés. Nous disons des choses qui sont au Congo. Avec Jésus-Christ qui est permanent à nos côtés, le Seigneur Dieu prendra soin de chaque enfant de Dieu. Et je vous conseillerais de croire le message du temps de la fin avant l'heure. Et surtout, ingénieur Abraham qui m'écoute maintenant. Ok, tu dois croire le message, frère. Sors des dénominations. Le seul lieu de refuge, c'est dans le message du temps de la fin. Toi qui as cru le message du temps de la fin, sois calme. Sois calme, tu es sous le sang de Jésus-Christ. Coronavirus ne te touchera pas. Oh Jésus-Christ. Lisons encore paragraphe 146. Il y a quelque chose. Je vais vous lire seulement deux, trois endroits et je vous laisse. Et je vous introduis dans la prière. Vous voyez que Dieu avait ordonné que la calamité puisse quitter de nation en nation. Mais attention, il y a quelque chose que j'aimerais encore épingler là-dessus.